Que la paix du Seigneur soit avec vous, de partout où vous êtes. Sur vos écrans, c'est Laetitia Malira Tembea. Je suis écrivaine et éditrice, mariée au pasteur Smith, avec qui nous avons 2 merveilleux enfants. Une question m'a été posée à laquelle je vais apporter une réponse. Voici la question. Face à l'omniprésence des médias sociaux, comment un chrétien peut-il maintenir une vie spirituelle saine, cultiver des relations authentiques et éviter les pièges de la comparaison? Nous vivons dans les temps où il est triste de constater que les chrétiens sont plus connectés au réseau qu'à Dieu. Les chrétiens sont plus à la recherche des informations concernant la vie des personnes plutôt que de rechercher ce que Dieu attend de nous chaque jour. Dans la prière de notre Père, Jésus est en train de dire « Donne-nous notre pain de ce jour ». Dans d'autres versions, « Donne-nous notre pain quotidien ». C'est-à-dire que chaque jour, le Seigneur a une parole pour notre vie, pour tout ce que nous faisons, notre santé, dans tous les domaines dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Et nous sommes plus appelés à être connectés à Dieu et à son esprit, plutôt que de chercher à être connectés sur les réseaux et avoir des informations sur des choses qui ne peuvent pas nous aider à avancer dans la vie. La Bible dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ainsi, vous saurez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela veut dire que nous ne devons pas prendre modèle sur ceux qui sont du monde afin de pouvoir utiliser nos réseaux ou afin de pouvoir demeurer permanent sur les réseaux. Mais nous devons accepter le renouvellement de l'intelligence que nous apporte la nouvelle vie en Christ afin de bien utiliser les réseaux sociaux et oui, les utiliser à bon escient. Deuxièmement, comment cultiver les relations authentiques? Pour cultiver les relations authentiques, je vous propose la communion fraternelle tout simplement. La Bible dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Dans notre entourage, il peut se faire que nous avons des personnes qui ne connaissent pas Christ. La meilleure façon de les aimer, ce n'est pas de les poster d'abord sur nos statuts, ce n'est pas de passer du temps avec eux, de suivre des films ensemble, mais c'est de leur parler de l'amour de Christ, de leur partager ce qui nous a aussi été partagé afin que ces personnes puissent croire en Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons justifier notre conformisme au monde en prenant la parole de Dieu et se dire ce n'est pas mauvais de se retrouver avec une certaine catégorie de personnes parce que déjà Christ se retrouvait avec des personnes qui n'étaient pas de bonne vie. Mais je vous dis, il y a des personnes qui ont été touchées par le message de Christ et donc que vous ne soyez pas parmi ceux qui vont se retrouver avec des personnes qui ne connaissent pas Christ autour de vous et jusqu'à ce que vous allez mourir, que vous ne leur parlez du message même une seule fois. Soyez de ceux qui partagent la bonne nouvelle et de ne pas vous mettre sous un joug étranger avec les incroyants sans pour autant leur parler de l'amour de Christ. Et en dernier lieu, comment éviter les pièges de la comparaison? Pour éviter de se comparer aux autres personnes, nous devons savoir qui nous sommes. J'éviterai de me comparer à quelqu'un d'autre quand je saurai qui je suis, ce que je suis capable de faire, ce que je suis appelé à faire. Et lorsque je découvre qui je suis, cela ne veut pas dire que je suis supérieur à celui qui ne sait pas encore qui il est. Ou bien si j'ai plus des capacités que mon frère ou ma sœur, cela ne me met pas en supériorité par rapport à lui, mais beaucoup plus en complémentarité. Lorsque je sais qui je suis, je connais mes capacités, cela ne doit pas me rendre orgueilleuse, mais plutôt chercher que ceux qui m'entourent sachent aussi qui ils sont afin que nous puissions mettre ensemble tout ce que nous savons et faisons pour avancer et pour l'avancement du royaume des cieux. Pour tout résumer, soyons plus connectés à Dieu plutôt qu'au réseau. Cherchons à en savoir plus sur Dieu plutôt que sur la vie des autres. Parlons de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et en dernier lieu, sachons qui nous sommes, afin d'éviter de nous comparer aux autres. Sachons qui nous sommes, non pour devenir orgueilleux et se penser spécial, mais plutôt pour être complémentaires
aux autres. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux afin de ne pas rater des vidéos qui pourront vous édifier et vous aider à faire un pas de plus dans votre vie chrétienne.